Salut tout le monde, c'est Marley, je suis officiellement de retour sur YouTube pour des vidéos comics. Et quoi de mieux pour reprendre ce format qu'un événement assez récent de chez Marvel, qui a pas mal bousculé l'ordre des choses. Je parle évidemment de Blood Hunt, un event de vampires en 5 chapitres, bourré de lectures annexes, que je vais vous raconter avec grand plaisir. D'ailleurs, cet événement est essentiel pour comprendre les tout derniers events chez Marvel Comics, notamment Armageddon, un énorme crossover qui devrait sortir cet été. Alors, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Je suis de retour pour de bon cette fois, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ok, je vous remets dans le contexte. On est à New York quand Spider-Man affronte un vilain assez naze, Dr. Dark. Lors du combat, celui-ci se met à vomir. Le truc c'est que c'est pas du vomi normal, c'est littéralement de la Dark Force, une énergie surpuissante provenant des ombres. Cette Dark Force, elle va se multiplier jusqu'à entièrement recouvrir le soleil, plongeant alors la planète Terre dans la pénombre. La Terre est alors entièrement plongée dans le noir. C'est donc l'occasion parfaite pour les vampires de procéder à un véritable assaut partout sur le globe. En moins d'une heure, les vampires avaient envahi le monde entier. Le Nigeria, la Corée du Sud, Aubervilliers, les vampires étaient partout. Partout, vraiment? Bah non. La Latverie, la nation du très célèbre Doom, demeure sécurisée, en confinement intense. À New York par contre, c'est le chaos. Miles Morales, possédant maintenant une épée créée par ses pouvoirs électriques, tente de survivre autant bien que mal. Heureusement, l'homme de la situation apparaît. Dans une apocalypse provoquée par des vampires, qui de mieux pour gagner la bataille que Blade lui-même, qui vient justement prêter main forte à Spider-Man. De leur côté, les Avengers livrent une bataille sans précédent. Ils cherchent à comprendre pourquoi une aussi grande armée de vampires s'abat sur le monde d'un coup. Est-ce la faute à Dracula ? Non, impossible, récemment Dracula avait œuvré à l'existence d'une nation vampire, il n'aurait aucun intérêt à tout saboter maintenant. Les plus grands héros de la Terre sont complètement perdus. Malheureusement, pas le temps de discuter, il y a bien pire qui les attend. Les Sanguinaires, une équipe de super vilains vampires qui obéissent aux ordres d'un mystérieux maître. Celui qui a d'ailleurs tout organisé, et dont on ne connaît toujours pas le nom. Seulement, cet affrontement est un véritable échec pour les Avengers. Thor se fait presque tuer et capturer, Black Panther se transforme en vampire, au final, seul Captain America et quelques autres héros parviennent à s'en tirer. Et pas sans difficulté, hein. Heureusement, malgré tout ce chaos, une solution semble pointer le bout de son nez. Doctor Strange, accompagné de Cléa, semble avoir trouvé un sort permettant d'anéantir tous les vampires. Seul bémol, il nécessite le Darkhold, un grimoire surpuissant que vous avez pu voir dans Doctor Strange 2 au cinéma notamment. Actuellement, dans les comics, le Darkhold il est complètement détruit, donc c'est impossible. Par chance, Blade venait d'arriver, bien décidé à aider Doctor Strange et Cléa. Blade s'approche alors très doucement du Docteur, un pas, deux pas, et le transperce avant de le mordre. Et oui, depuis le début, l'énorme méchant qui a tout orchestré n'est autre que Blade, le chasseur de vampires, lui-même. On ne connaît toujours pas ses motivations, en tout cas, il vient de se barrer, laissant alors Cléa face à un Doctor Strange vampire. Mais heureusement, Cléa n'est pas n'importe qui. À l'aide d'un sort, elle extrait l'âme du Docteur sous une forme fantomatique, emprisonnant alors d'un autre côté le corps de Strange, qui était lui toujours vampire. Alors maintenant, Doctor Strange, il a l'esprit parfaitement libre, mais il n'a plus d'enveloppe corporelle, ça veut dire qu'il n'a plus de pouvoir et peut plus rien faire concrètement. C'est alors que certains héros toquent à la porte du Docteur. C'était Miles Morales, Tigra et Hunter's Moon. Je pense que c'est le moment pour moi de vous introduire l'un des personnages les plus essentiels de ce récit, Brielle Brooks. C'est la fille de Blade. C'est une ado assez normale en fait, elle connaît que très peu son père, vit une vie de lycéenne tout à fait normale. Alors lorsqu'elle voit une horde de vampires attaquer son école, elle comprend pas trop et c'est normal, moi non plus. Heureusement, ça reste la fille d'un des plus grands chasseurs de vampires de l'histoire, elle sait se défendre, mais pour combien de temps ? Bah oui, parce qu'elle finit par se faire mordre. Mais ça lui fait rien, en fait elle a la capacité de résister aux morsures de vampires, son sang provenant directement de Blade. Malgré ça, il y a beaucoup trop d'ennemis, il lui faut vite de l'aide, et là, tenez-vous bien, c'est Dracula lui-même qui vient la sauver. Après une lutte acharnée contre la horde de vampires qui voulait tabasser Brielle Brooks, Dracula lui explique que c'est la fin du monde et que seule elle peut le sauver. Pendant ce temps-là, son père, lui, il vit sa meilleure vie. Tous les Avengers sont hors d'état de nuire, à part Black Panther qui cherche un petit peu à résister à l'emprise mentale actuellement. Mais franchement, tout part très très bien pour cette invasion. Alors,
Tous les héros restants, donc les Avengers, Miles Morales, Braille, Dracula même, se rassemblent au manoir Strange pour étudier le cas du docteur. Braille, la pauvre, elle connaît quasiment personne à part Miles Morales qu'elle avait déjà rencontré. Alors, elle s'approche de lui tout enjouée, et là, Miles se transforme en vampire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Miles avait rencontré Blade, plus tôt dans l'histoire, ce dernier l'avait trahi et mordu. Son objectif, faire de Miles un de ses soldats, menant ainsi une mission d'agent double durant l'invasion. Alors, Miles attaque les héros qui se reposaient dans le manoir Strange. Bien heureusement, Strange, du moins sa forme fantomatique, utilise l'œil d'Agamotto pour ramener Spider-Man à ses esprits. Bon, malgré ça, il garde son physique vampirique, des oreilles pointues, des dents acérées, mais dans la tête, ça reste notre bon vieux Spidey. Une fois tout le monde calmé et rassemblé, Dracula fait un véritable récap de la situation. Le seigneur des vampires, qui est maintenant Blade, a décidé d'envahir le monde, et seule sa fille Braille Brooks peut l'en empêcher en le tuant. Pour Braille, c'est vraiment une catastrophe parce que non seulement elle apprend que son propre père veut détruire le monde, mais en plus elle apprend qu'elle doit le tuer. Donc c'est vraiment horrible pour elle. Elle prend donc la fuite, suivie par Spider-Man et Dracula, bien décidés à la rattraper. Pendant ce temps-là, Hunter's Moon et quelques autres héros prévoient de rassembler la mission de minuit, une sorte d'armée de Moon Knight pour renverser le nombre astronomique de vampires qui sévissaient alors à New York. Enfin, pour tous les héros restants qui se foutaient rien concrètement, il n'y a plus qu'une chose à faire, rassembler tous les combattants du monde à travers un message de ralliement diffusé partout dans le monde. Dans ce message, il motive aussi les survivants du monde entier. Vous, moi, bon, peut-être pas vous et moi, mais malgré ça, il les motive à survivre, à croire aux Avengers. Ce discours, il est aussi adressé à Black Panther. Sam espère que, malgré que son ami soit devenu un vampire, il parvienne à l'entendre. Et pour le coup, T'Challa s'en sort plutôt pas mal, car il est actuellement en train de résister à l'emprise de Blade, et ce, tant bien que mal. Plus loin, Braille court. Elle est complètement perdue et poursuivie par des tas de vampires. Elle ne sait plus où donner de la tête, tellement les événements sont perturbants pour elle. Heureusement, Daredevil, l'homme sans peur, intervient. Pour Braille, c'est le moment de se confier. Parce qu'avec tous ces événements récents, elle a beaucoup sur la patate, je pense. C'est alors que Dracula arrive, il a définitivement besoin d'aide pour sauver le monde. Alors, Daredevil, comme je vous l'ai dit, l'homme sans peur, il voit Dracula en face de lui, qui veut en plus kidnapper une gamine, il décide de se taper avec lui. Il se fait casser en deux, c'est terrible, il se fait modifier. C'est juste un mec aveugle, en face c'est Dracula. Oh, évidemment qu'il allait perdre. Alors Brielle, elle se barre avec Dracula en rassurant Matt Murdock, qui est totalement brisé en deux sur le sol. Elle lui dit que tout ira bien et on revoit plus jamais Daredevil de tout le run, vraiment il est juste venu pour se faire humilier, ça me fait trop de la peine pour lui. Alors, on se rend compte que la bataille finale, elle semble s'amorcer. Le Docteur Strange, accompagné de Cléa, se rend en Latverie, afin de demander de l'aide au Docteur Doom. Doom, il a l'air vachement bien renseigné quand même sur les éléments qui ont mené à l'invasion des vampires. Si bien renseigné qu'il affirme avoir une solution, un sortilège qui permettrait de sauver le monde. Et c'est là que tout bascule, car pour effectuer un tel sortilège, il faut obligatoirement devenir le sorcier suprême. Vous savez, détenir la fameuse cape et obtenir les pouvoirs ancestraux de Strange, parce que oui, dans sa forme fantomatique, ce dernier ne peut rien faire. Il doit donc conférer toute sa force à Doom. Strange émet alors une théorie, celle comme quoi Doom aurait tout organisé, de manière à, au final, obtenir les pouvoirs du sorcier suprême. Cependant, plus tard à New York, on apprend que depuis le début, en fait, c'est pas vraiment Blade qui a causé tout cela, mais en fait Varnae. Varnae, c'est qui? C'est le tout premier vampire de l'histoire qui a donc possédé le héros dans le but de mener une attaque surprise. C'est alors que Blade lança son rituel final. Son objectif? Fusionner la Terre définitivement avec la Dark Force. Mais ce rituel fut interrompu. En effet, Hunter's Moon est parvenu à rassembler cette fameuse armée de Moon Knight dont je vous parlais plus tôt. Et pendant leur attaque, c'est Black Panther qui arrive à un état temporaire de lucidité, hors de l'emprise vampirique, dans l'objectif de non seulement attaquer Blade, mais également délivrer Thor, qui était, pour rappel, depuis le début, emprisonné. Et enfin, pour définitivement commencer la bataille finale, ce sont tous les Avengers qui interviennent pour mettre un terme aux agissements de Blade. Le combat commence et au bout de quelques instants, on a le droit à un affrontement de légende, le dieu du tonnerre contre le dieu des vampires.
Et sur le côté, les Avengers se tapent avec les sanguinaires qui n'ont peur de rien. Ça arrache littéralement les bras de Vision, c'est plutôt gore en vrai. Ainsi, malgré l'arrivée de Moon Knight ou de Spider-Man, tous ces efforts restent vains, les Avengers sont vaincus. Heureusement, voilà Braille, enfin décidée à prendre en main ses responsabilités. Le fait qu'elle soit du même sang que Blade lui permet de faire des dégâts considérables. Le problème, c'est que Varnae possède son corps depuis maintenant un bon moment, au point où le corps de Blade est majoritairement composé du sang de Varnae. Cependant, rappelez-vous de Miles Morales, il avait été transformé par Varnae lui-même. Ainsi, logiquement, son sang contient celui de Varnae. Il peut donc compléter l'attaque de Braille et venir à bout de Blade. Et alors, de l'autre côté du globe, Docteur Doom, enfin devenu le sorcier suprême, effectue son sort. Il libère le soleil de la Dark Force et permet à la lumière de revenir sur Terre. Les sanguinaires sont déchus et Blade récupère son corps. Les Avengers ont finalement gagné, et ce grâce à Doom. Et là, les problèmes commencent, parce que Fatalis, ou Doom si vous voulez, refuse de rendre ses pouvoirs. Il décide de rester le sorcier suprême. Ainsi, à la toute fin du comics, Fatalis passe un message au monde entier. Le monde lui est redevable et est maintenant soumis à sa volonté de sorcier suprême. Ainsi se termine l'événement Blood Hunt. En soi, les héros gagnent à la fin, mais à quel prix? Pour connaître la suite de ces événements, vous pouvez lire One World Under Doom, le dernier gros événement Marvel qui est sorti, qui est plutôt sympa et sur lequel je pourrais faire une vidéo si le sujet vous intéresse. En tout cas, la vidéo est terminée. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à la partager. Sur ce, c'était Marley. A plus.